a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Père Saint, bon et vrai, tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière, mais à Dieu le Père de Jésus le Seigneur, à son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l'homme à ton image, tu lui as confié l'univers, pour qu'en te servant, il règne sur terre. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu très bon, Père plein d'amour, tu as fait l'homme à ton image, tu lui as confié l'univers, tu nous as montré ta fidélité. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. En ces temps qui sont les derniers, en ton Fils tu as tout donné. Il a pris notre humanité, pour que nous soyons tes fils bien-aimés. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je suis heureux d'accueillir la famille de Célestine qui va être baptisée pendant cette messe. J'accueille aussi un groupe de jeunes d'Avance au Large qui vient de la région toulousaine, je crois, qui vont nous aider à prier. Et puis nous sommes en communion de prière avec tous les membres de notre paroisse qui sont en ce moment à Quézac pour le week-end Alpha, à l'Esprit Saint. Ils sont une quarantaine, donc nous pouvons vraiment demander pour eux une nouvelle Pentecôte, que l'Esprit Saint vienne les renouveler et renouveler aussi nos cœurs. Voici les intentions de messe qui ont été demandées pour aujourd'hui. En action de grâce pour les 20 ans de Maximilien, pour Marie-Rose Ziemiak, Rolande Squarzoni et Daniel Aubry. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
page 5. Eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Page 6 pour le Gloria. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau.
Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Page 8.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagnant 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présentant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. La France a un incroyable talent, mais ça n'a rien à voir. La parabole des talents nous parle du jugement dernier, et le jugement dernier, ce n'est pas la Starac, ce n'est pas un télécrochet. Je le dis parce que souvent on comprend cette parabole de façon très réductrice, parce que le mot talent est devenu très courant dans la langue française pour désigner précisément les talents naturels, en particulier les talents artistiques. Et si on se dit que cette parabole veut simplement dire que Jésus nous demande de déployer tous les talents naturels qu'on a reçus, on passe complètement à côté du sens de l'évangile, d'autant plus que ces talents naturels, quels qu'ils soient, intellectuels,
physique, artistique, tout ce que vous voulez, d'organisation, de stratégie, voilà, tous les talents humains que nous avons, en fait, on peut les faire grandir au détriment des autres. Ce n'est pas du tout garanti qu'on arrive à la bonne destination si on se donne comme unique objectif de faire grandir nos talents humains. Alors Jésus parle d'une autre sorte de talents, les talents qui viennent expressément de lui, les talents surnaturels, les talents chrétiens, les talents divins, c'est-à-dire la foi et les sacrements, à commencer par le baptême. Voilà les trésors que Dieu nous confie et puis qu'il laisse ensuite à notre responsabilité. Et vous avez vu qu'il y a de nombreux points communs entre cette parabole des talents et la parabole des vierges sages et des vierges folles que nous avons entendue la semaine dernière et qui précède immédiatement dans l'évangile selon saint Matthieu. Le point commun, c'est que le Seigneur nous confie une responsabilité et puis il nous laisse du temps et puis finalement il revient nous demander des comptes. Nous sommes responsables de la foi et des sacrements que nous avons reçus. Et le Seigneur nous dira alors, est-ce que tu les as multipliés, est-ce que tu les as fait grandir? Et autant le soin que nous portons à nos talents humains eh bien, ne durera pas très longtemps après nous, même, je ne sais pas moi, si j'ai gagné la Starac, on en parlera un petit peu, mais ça, je resterai, on ne peut pas dire que je resterai quand même longtemps dans l'histoire comme le gagnant de la Starac, peut-être un petit peu, mais ça va passer. Autant les talents du Christ comptent pour l'éternité, la fructification de ces talents compte pour l'éternité. Au moment du jugement dernier, c'est pour l'éternité que le Seigneur nous demandera compte des biens qu'il nous avait confiés. Alors il y a quelque chose qui est quand même choquant dans cette parabole, c'est que le Seigneur fait une distribution inégale des talents, 5, 2, 1. On va dire, quand même, c'est pas très juste, pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas la même somme? Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Le Seigneur fait des différences entre nous et le catéchisme de l'Église catholique dit que c'est pour que nous partagions, pour que nous ayons besoin les uns des autres. Certains ont reçu plus et vont être responsables des autres, d'autres ont reçu moins. Et nous voyons bien que dans notre éducation, par exemple, dans notre famille, nous avons tous reçu plus ou moins dans la foi et dans l'évangile. Certains sont tombés dedans quand ils étaient petits. Ça va être Célestine, bientôt elle va tomber dedans. Et d'autres ont vécu comme si Dieu n'existait pas, parce que leurs parents ne leur ont jamais parlé de Dieu. Il s'agit bien de grandes différences. Mais au moins, nous recevons, quand nous rencontrons Jésus, le don de la foi et du baptême à faire fructifier. Mais nous pouvons quand même d'abord méditer sur ça, plutôt que d'être jaloux les uns des autres en disant « mais lui, il a eu plus que moi, lui, c'est trop facile parce que c'était une famille parfaite, alors chez eux, ça a l'air de tout bien marcher, etc. » Souvent, on se compare comme ça, mais non, le Seigneur distribue ses talents de façon inégale, les charismes, la foi, la vie sacramentelle, etc. Mais c'est pour que nous puissions partager et demander de l'aide aux autres. Alors maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait fructifier les talents spirituels? Comment est-ce qu'on fait grandir et porter du fruit aux dons de Dieu que sont la foi et les sacrements? D'abord, on a compris qu'il ne fallait pas les enterrer. Ça veut dire quoi? Enterrer les dons de Dieu, c'est comme quand on reçoit un beau cadeau de Noël et qu'on n'ouvre pas, on le met au placard. Et puis les années passent et on finit par le retrouver un beau jour. Et ça peut arriver, hélas, que certaines personnes achèvent leur passage sur la terre en disant presque au Seigneur, Seigneur, le baptême, il est intact, j'y ai pas touché, il n'y a pas de problème, il n'a pas beaucoup servi, il est presque neuf.
hein. Et il a beaucoup pris la poussière quand même. C'est dommage. C'est dommage. N'enterrons pas les dons de Dieu. Comment les faire fructifier? Il y a plein de manières de le faire, mais je vous en livre au moins 3 et puis vous en trouverez plein d'autres. La première, c'est l'annonce de la joie de l'Évangile. Quand j'annonce la foi, elle grandit, elle se multiplie. Alors souvent on a plein d'excuses pour ne pas évangéliser. On dit mais moi j'y arrive pas, moi je ne suis pas assez formé, moi je ne sais pas parler, moi je ne sais pas m'y prendre, puis qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Donc il y a tout un catalogue d'alibis, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ça, les alibis, on en a tous. Hein. Mais qui a reçu les talents? C'est toi, et donc c'est à toi de les partager. Plus on donne la foi autour de nous, plus elle grandit. Donc il n'y a rien à perdre et tout à gagner. Annoncer la joie de l'Évangile fait grandir la foi. La deuxième façon de multiplier les talents reçus, c'est la charité, le service des autres, désintéressé. Et d'abord la charité vis-à-vis des plus petits et des plus faibles. Hein. Plus tu aimes sans compter, hein, plus tu te donnes, et plus la charité grandit dans ton cœur. Plus la charité grandit. Alors évidemment, ça nous met toujours devant l'urgence de notre conversion. On dit, Seigneur, mon cœur est bien faible, hein, et souvent je crois qu'il faudrait que j'aime, et puis en fait je ne le fais pas. Alors s'il te plaît, apprends-moi à aimer comme toi, à aimer comme toi, à faire grandir ma charité. Et puis la dernière manière de multiplier les talents qu'on a reçus de Dieu, c'est de porter notre croix. Porter notre croix. Le Seigneur n'a pas porté sa croix seulement pour lui, mais pour sauver toute l'humanité. La souffrance qu'il a acceptée, elle a porté un fruit immense. Et bien nous aussi, quand nous acceptons humblement de porter notre croix avec amour, nous portons un fruit inouï que nous ne voyons pas toujours, hein, mais que nous découvrirons là-haut. Et certainement qu'au jugement dernier, nous aurons des surprises extraordinaires parce que nous découvrirons que les sacrifices d'amour qu'ont posés certaines personnes ont porté du fruit pour nous. Et nous ne pouvons pas nous en rendre compte ici-bas, mais là-haut, nous verrons tout comme Dieu les voit. Hein, nous ferons, entre guillemets, les comptes à la façon de Dieu. Et alors ce sera magnifique. Eh bien Seigneur, viens toi-même faire fructifier tous ces talents en nous et garde-nous contre les tentations de les enterrer. Amen. Je m'adresse à vous, chers parents, parrains et marraines,
par le sacrement de baptême, l'enfant que vous présentez va recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Elle va naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, elle aura besoin de vous. Si donc vous êtes conduit par la foi, et si vous prenez la responsabilité de l'aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre propre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Pour vivre et accompagner cette profession de foi, nous pouvons nous lever. Je m'adresse d'abord seulement aux parents, parrains et marraines. Vous répondrez 3 fois « je le rejette » et 3 fois « je crois ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Et vous tous, frères et sœurs, qui êtes déjà baptisés, je vous invite aussi à renouveler votre profession de foi. Vous répondrez « Nous croyons ». Croyez-vous en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Nous croyons. Voulez-vous que Célestine soit baptisée dans cette foi de l'Église que tous ensemble, nous venons d'exprimer? Célestine, Marie, Raphaël, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Page 81. Louez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, éternel est son amour. Louez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, éternel est son amour. Célestine, tu es maintenant baptisée. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle.
Célestine, tu es une création nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe. Que tes parents et amis t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir, que Célestine, illuminée par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Célestine pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Page 81. Louez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, éternel est son amour. Louez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, éternel est son amour. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le maintenant, frères et sœurs, nous inspirer lui-même la prière qu'il puisse exaucer. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour l'Église, enfin, qu'à l'image du Christ, elle se tienne auprès des plus pauvres et de ceux que le monde ne voit pas. Pour les chrétiens engagés dans les organisations caritatives, pour tous les bénévoles du Secours catholique, ensemble, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour les chefs d'État et de gouvernement, afin qu'ils ne se laissent pas entraîner par la spirale de la violence et de la guerre, mais œuvrent à l'établissement d'une paix juste et durable, ensemble, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour ceux qui ploient sous le fardeau de la misère matérielle, humaine et spirituelle, afin que près d'eux se trouvent des frères pour les accueillir, les soutenir et les accompagner. Ensemble, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour notre paroisse et pour nous tous ici rassemblés, afin que nous puissions toujours garder un cœur proche des plus démunis et que nous participions activement, chacun à notre niveau, à la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Ensemble, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous t'en prions, Seigneur Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Page 13. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni su cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, des parrains et marraines qui ont accompagné, qui vont accompagner ceux que tu appelles à la grâce du baptême. Souviens-toi de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis
dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière, spécialement pour Célestine, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, en lui accordant le pardon de tous ses péchés, afin de l'agréger au corps du Christ Jésus, notre Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bienveillance, accepte cette offrande et fais que le nom de cette nouvelle baptisée soit inscrit au livre des vivants. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée,
regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Page 18. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Page 139. Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, ainsi mon âme se laisse faire. Ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. Je viens vers toi, Jésus. 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 Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement, et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité, par le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir pour les annonces paroissiales en 2 minutes chrono. Cet après-midi, 16h30, adoration à la chapelle Notre-Dame de Pitié, suivie des vêpres. Comme chaque dimanche, n'hésitez pas à vous joindre à nous pour cette belle prière des vêpres et pour l'adoration, bien sûr. Mardi 21 novembre, donc ce mardi, assemblée de prière de l'Emmanuel à la salle aux Anames à partir de 20h. Il y a un rendez-vous diocésain samedi 25 à Gramma pour tous les acteurs de la pastorale diocésaine. Vous trouverez les informations sur le site du diocèse. Je vous rappelle le denier du culte. N'hésitez pas à vous rapprocher. Il y a, je pense, à la sortie d'église, des enveloppes pour cela. Le site du diocèse aussi est très bien fait pour cela. Ça serait dommage de payer trop d'impôts. Donc je vous rappelle que l'Église ne vit que du denier du culte, donc n'hésitez pas à faire un don en cette fin d'année. Enfin, 2 points importants. L'essentiel, il reste encore des quartiers, 10 quartiers à couvrir. Donc nous recherchons des personnes pour distribuer dans les boîtes aux lettres de leur quartier. C'est un numéro qui est gratuit, qui est distribué à tout Figeac et à tous les environs. Et ce numéro n'est pas comme les autres, il traite de sujets qui concernent tous ceux qui, de près ou de loin, ont eu recours à des guérisseurs ou pratiquent même des soins, à tous ceux qui s'intéressent ou ont eu recours à la voyance ou au spiritisme. Non seulement ce numéro apporte un regard éclairant sur tous ces sujets, mais en plus, il annonce une semaine de conférences sur ces thématiques qui aura lieu début janvier, du 9 au 14 janvier à Figeac. Donc il est important de diffuser largement ce journal au fond de l'église. Pour ceux qui peuvent donc prendre un quartier pour distribuer dans la boîte aux lettres, rapprochez-vous d'Aurélie Masselin. Pour vous inscrire, ça prend 1 heure par quartier à tout casser. On peut faire ça à 2 ou à 3. C'est encore plus sympa. Et c'est un bel acte, une belle œuvre d'évangélisation. Et enfin, dernier point, réunion du groupe des hommes, donc vendredi prochain, le 24 novembre, à 19h30 au Carme. Je rappelle que ce groupe est ouvert à tout le monde, à tous les hommes, à partir de 18 ans jusqu'à 88 ans, on prend large. Il y aura un temps d'amitié fraternelle, un temps d'enseignement. C'est de 19h30 à 22h ce vendredi. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Pendant le chant à Marie, Célestine va être consacrée à la Vierge Marie. J'invite ses parents, parrains, marraines à s'avancer avec elle. Page 244. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie,
Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Page 73. Chantons sans fin.